Mesdames et messieurs les députés, je déclare la séance solennellement ouverte. Nous aborderons aujourd'hui les affaires commerciales et pour ce faire, j'invite la commission AFCO1 à venir se placer au premier rang des écoles. Merci à vous députés. Président M. Beaune, veuillez nous présenter votre résolution. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais commencer à vous lire notre résolution sur le thème « Faut-il instaurer un protectionnisme européen ?» Donc, comme peu d'introduction, la première, conscient qu'aucune avancée n'est possible sans l'assentiment des États membres. Poursuivant l'initiative prise par le Parlement européen en 2014 d'instaurer une clause de réciprocité dans le cadre de l'ouverture des marchés publics visant à rétablir la concurrence. Affirmant que le protectionnisme n'est pas contraire au libre-échange, tant le libéralisme actuel reste nuancé par des mesures de protection plus ou moins apparentes. Reconnaissant l'existence d'arguments théoriques, historiques et actuels, plaidant en faveur de l'instauration de barrières douanières modérées, protectrices et créatrices, visant à corriger les effets de ces pratiques sur le marché européen. Soucieux de porter un regard rétrospectif, objectif et neutre sur l'histoire du protectionnisme et s'en inspirer afin de trouver des solutions modernes à un problème moderne. Alarmé par les effets néfastes sur l'économie européenne des excès d'un libéralisme léonin, non négocié et immodéré. Constatant l'ouverture excessive des marchés publics européens, laquelle n'est pas partagée par nos partenaires commerciaux. Constatant la persistance de nombreuses pratiques anticoncurrentielles, trop faiblement encadrées par les accords internationaux et notamment l'Organisation mondiale du commerce, les éloignant de la réalisation d'une efficience globale. Constatant que le modèle commercial en vigueur n'a pas participé à limiter la dégradation environnementale au niveau mondial. Prenant en considération le fait que l'OMC reconnaisse, dans le cadre du GATT, que des obstacles au commerce peuvent être érigés au nom de la clause environnementale. Donc maintenant je vais passer aux clauses d'action. Réaffirme que chaque organisation régionale doit pouvoir mettre en place une protection raisonnable vis-à-vis de l'extérieur pour éviter les distorsions indues de concurrence. Affirme, eu égard à la nécessité de réduire les gaz à effet de serre au niveau mondial, la volonté européenne de négocier un nouvel accord international privilégiant les échanges régionaux. Entend responsabiliser l'ensemble des agents économiques de l'espace communautaire dans leurs actes d'achat de produits référenciés par un label rendant visible la part de valeur ajoutée bénéficiant aux entreprises européennes. Soucieux de renforcer le marquage CE, chargé de la réglementation de certains produits importés définis, à la fois dans son contrôle et dans les des catégories de produits concernés, demande de modifier la directive 84/68/CE du Conseil du 22 juillet 1993. Requiert des pays exportateurs qui se soumettent aux normes alimentaires déterminées par la politique communautaire, qui veille conjointement à ce que les denrées alimentaires et aliments pour animaux soient sains et nutritifs, ainsi qu'une suffisante transparence vis-à-vis de l'origine, le contenu et l'étiquetage des produits importés soit assuré. Invite de ce fait à relancer les discussions autour du traité transatlantique dans un souci de préserver ces normes de précité. Soucieux de créer dans un cadre de protection dans la poursuite du programme Europe 2020 pour les entreprises prometteuses et innovantes aux moyens d'aide financière. Demande avec force de remplacer l'article 206 du TFUE par l'article suivant. Pour préserver le développement harmonieux du commerce mondial, une protection communautaire raisonnable doit être assurée à l'encontre des importations de pays tiers, dont les niveaux de salaire au cours d'échange s'établissent à des niveaux incompatibles avec une suppression de toute protection douanière. Propose d'introduire à l'échelle de l'Union européenne un principe de précaution tel que déjà reconnu dans les États membres, notamment en Allemagne, en France ou en Suède, et ainsi que dans l'Union européenne. Condamne l'usage abusif du dumping social et fiscal des pays et demande de ce fait un réajustement de la concurrence sur le marché mondial, dans un souci d'harmonisation. Enfin, invite l'Organisation mondiale du commerce à renforcer son contrôle envers les pratiques anticoncurrentielles qui s'agissent sur le marché mondial. Merci. J'invite maintenant Raphaël Belzon, rapporteur de la commission AFCO1, à venir prendre place à la tribune. Mesdames et messieurs les députés, honorables membres des jurys, la résolution que je tiens à défendre ressemble certainement, dans la masse de travail actuelle, une sorte d'ovni, une sorte de condensé de mesures impensables organisées autour d'une idée obscurantiste et presque répugnante, celle du protectionnisme. Ce terme, en effet, a l'incroyable capacité de disqualifier par sa simple évocation tout ce qui pourrait s'y rapporter.
Restrictions, barrières douanières, quotas, tous ces mots semblent être dans le débat contemporain autant d'évocations d'un passé heureusement évolué, des termes d'un autre âge apportant avec eux tout un lot de problèmes et qui furent finalement vaincus par l'avancée inévitable du progrès humain. La disparition du protectionnisme vaincue par le simple échange est presque comparée à celle de la rage vaincue par le vaccin de Pasteur. Ainsi donc, l'Europe vaccinée se porte mieux que jamais. En témoigne d'ailleurs la crise économique qui, sans se résoudre, gangrène depuis plus de 6 ans notre société. Aurait-on dans l'euphorie échangiste oublié que le remède utilisé à l'excès peut parfois être plus néfaste que ce à quoi il s'attaque? Car oui, le protectionnisme a eu ses moments noirs. La crise de 29 est certainement l'illustration la plus tristement célèbre des excès qu'il peut engendrer. Mal réfléchi, revanchards, accumulés, les barrières douanières peuvent être terriblement mauvaises pour l'économie. Plus jamais ça. Je vous l'accorde, plus jamais ça. C'est bien pour cela que le protectionnisme que nous proposons s'inspire des erreurs du passé. De l'excès protectionniste des suites de 29, nous sommes passés à l'excès libre-échangiste des années 2000. Le dogme quasi inattaquable du libre-échange actuel en favorise ces excès, et comme le protectionnisme d'alors, il est devenu une dérive néfaste par son caractère trop extrême. Soyons clairs, nous ne voulons pas effectuer un virage à 180 degrés. L'Europe ne redeviendra jamais forteresse. Nous croyons en les vertus de la mondialisation, nous croyons en les vertus de l'intensification des échanges, et enfin, nous croyons en les vertus de la concurrence, mais pas de celles actuelles. La mondialisation contemporaine freine la concurrence. Elle la freine en instaurant des règles trop étanches qui permettent à nos partenaires commerciaux d'abuser de pratiques anticoncurrentielles. Le dumping social ou encore le dumping fiscal sont aujourd'hui généralisés. Partons de ce constat. Nos restrictions communautaires ne se feraient pas dans un but répressif ou revanchard. Il s'agirait de l'introduction calculée, négociée et surtout scientifique d'instruments économiques modernes et bénéfiques au pays de l'Union. Notre 7e clause d'action, par exemple, est le bandage qui stoppera l'hémorragie des salaires. C'est le refus d'une fatalité qui voudrait un nivellement vers le bas de notre modèle social. Au contraire, notre protectionnisme l'exporterait grâce à l'incitation du nivellement, cette fois-ci vers le haut, qui provoquera chez nos partenaires. Protectionnisme bénéfique à l'Europe, donc, mais aussi aux autres régions. Nous savons bien que notre développement est lié à celui de nos partenaires. Nos restrictions forceront des réformes bénéfiques à leur propre société. Le protectionnisme que nous proposons est donc inspiré de toutes les valeurs qui font de l'Union européenne ce qu'elle est, une association altruiste, juste, éloignée des extrêmes. Prenons par exemple notre 8e clause. Elle consacrera le principe de précaution reconnu par l'Union depuis 1986. Finalement, c'est une simple application économique du droit de l'Union. La 5e clause d'action, elle aussi, permet d'assurer la sécurité de nos citoyens, droit fondamental que le libre-échange actuel leur refuse. Finalement, le protectionnisme que nous proposons permet de conjuguer notre droit à l'économie. À la jungle des excès du libre-échange, nous substituerons un juste échange régulé et scientifique. Vous trouverez certainement ce discours prétentieux, peut-être même voué à l'échec, de par nos engagements internationaux à l'OMC. Mais sachez-le bien, l'Union européenne est la première puissance économique mondiale. Nous pouvons, et je dirais même que nous devons, en tant que tel, impulser la remise en question d'un dogme libre-échangiste qui, sous couvert de satisfaire tout le monde, ne satisfait plus personne. Les mesures que nous proposons sont limitées, restreintes, mais permettent d'envisager une nouvelle dimension de l'économie, une économie juste, altruiste et soumise au droit, au sein de l'Europe et par le fait même au sein du monde entier. Mes chers collègues, cette résolution est comme un bon vin français, ou comme une fiable berline allemande. Elle est authentique, solide et surtout, elle est européenne. Comme les produits de nos industries, elle sera l'étendard de notre idée d'une Europe forte, juste et unie. Le temps me manque, et avant de laisser ma parole à ma contradictrice, j'aimerais relever le paradoxe à laquelle elle devra faire face. Tout comme nous, sa commission cherche à rendre l'Europe plus forte. Mais quelle efficacité pourrait avoir un portail institutionnel de plus s'il était limité par la toute-puissance du dogme du libre-échangisme outrancier? Madame, je vous affirme d'ores et déjà que nous poursuivons le même objectif, mais que le conformisme que vous vous apprêtez à défendre nous empêchera tous deux de l'atteindre. J'appelle maintenant Madame Bonnard, rapporteuse de la commission ADA, à venir s'exprimer à la tribune. Merci monsieur. Cher jury, chère assemblée. Non, le protectionnisme n'est pas la solution pour sortir l'Europe de la crise économique à laquelle elle fait face, ni pour favoriser le respect de l'environnement et des droits de l'homme.
1929, comme vous l'avez dit, catastrophe économique, paroxysme du protectionnisme. La volonté d'exporter le chômage s'est soldée par un échec total. Suite à cet épisode traumatisant de l'histoire que nous avons tous en mémoire, la majorité des économistes et des politiques se sont accordés pour voir le protectionnisme comme un danger pour l'économie ainsi que pour les relations internationales. De nombreux pays européens sont conscients de ces risques. Vous voyez bien que le problème du protectionnisme européen est un problème franco-centré. Nous doutons de leur accord sur ces mesures. Bien que vos propositions ne s'apparentent pas aux mesures mises en place en 1929, excusez-moi, comme vous l'avez rappelé, vous ignorez ces expériences historiques de manière inquiétante. Le protectionnisme, c'est avant tout créer des barrières à l'entrée des produits étrangers sur le territoire. Votre résolution prend très peu en compte ces aspects économiques. Bien que vos propositions soient consensuelles et animées par des enjeux écologiques et sociaux sur lesquels nous nous accordons tous, vous oubliez manifestement les effets négatifs du protectionnisme. Vous avez donc détourné le sujet de son caractère le plus controversé et du domaine sur lequel il a le plus d'impact. Mais nous ne sommes pas dupes. La plupart des mesures que vous proposez ne sont pas nécessairement protectionnistes. De nombreux labels existent déjà et ils permettent aux consommateurs d'être plus responsables dans ces actes d'achat. En outre, vous considérez qu'il est nécessaire de favoriser les échanges régionaux entre États membres. Certes. Toutefois, à l'heure actuelle, les 3/4 de leurs échanges commerciaux se font déjà au sein de l'Union. Nous doutons qu'un accord supplémentaire soit nécessaire. Vous considérez les marchés européens excessivement ouverts? Mensonge! Dans les faits, l'ouverture économique de l'Union est semblable à celle de ses partenaires commerciaux comme les États-Unis ou le Japon. Est-ce que cela vous semble-t-il opportun de répondre à l'illégalité par l'inconscience? Le libéralisme européen n'est pas, comme vous le prétendez, léonin, non négocié et immodéré. Les secteurs particulièrement importants pour les économies des États membres bénéficient déjà de politiques particulières. Qu'est-ce que la PAC, si ce n'est un moyen de réguler un secteur clé de l'économie des États membres? Enfin, et surtout, vous invitez l'OMC à renforcer son contrôle envers les pratiques anticoncurrentielles. Mais qu'est-ce que le protectionnisme, si ce n'est une pratique anticoncurrentielle? Le dumping social et fiscal n'est pas causé par le libre-échange, mais à l'inverse par le non-respect de ces règles. Les limites de votre résolution nous amènent à poser une question essentielle que vous évitez soigneusement. Quels sont les impacts du protectionnisme sur l'économie et les relations internationales? Parmi les buts premiers de l'Union figurent ceux de favoriser la paix et le développement économique, tant pour ses États membres que vis-à-vis de la communauté internationale. Le protectionnisme entraîne des mesures de rétorsion de la part des États. Ainsi, si l'Union européenne ne répond pas à certaines mesures protectionnistes de la Chine ou d'États en développement, ce n'est pas par faiblesse, mais par intérêt. Les pays européens sont des États exportateurs. Ignorez-vous que sur les 10 premières puissances exportatrices mondiales, 5 sont européennes? Par ailleurs, la préservation écologique et le développement social sont fortement corrélés au développement économique. Ces préoccupations naissent si les besoins primaires des individus sont déjà comblés. Une politique commerciale agressive ne nous mènera à rien, ni à un meilleur développement économique, ni à une amélioration des conditions sociales, ni à la préservation de l'environnement. Je vous remercie. Merci Madame Bollard. Commission commun, vous avez maintenant 3 minutes pour répondre aux propos tenus par RTE. Alors, rebonjour à tous. Mesdames et messieurs les députés, honorables membres du jury, mais surtout vous, cher président. C'est un très beau discours que vous m'avez tenu là, Madame Boinard, agressif, efficace, parfois même sauvage. Bref, vous aurez compris, je ne parle plus de votre discours, mais de l'état du modèle commercial actuel que ma position essaye de rendre plus juste, ou plutôt moins douloureux pour l'Union européenne et ses concitoyens. Vous avez fait du protectionnisme une question quasiment interdite, après la crise cette fois-ci,
se montrer favorables à ce protectionnisme. Le contraste est ainsi saisissant avec la légèreté avec laquelle vous avez traité le sujet. Je ne vous fais pas un reproche, cela est valable pour une grande partie de la classe politique. Les uns et les autres écartent la proposition d'un haussement d'épaule, comme ce matin, comme si le protectionnisme était une option à notre âge, comme si le marché allait pour toujours reléguer ses décisions au musée de la préhistoire moderne. Dès lors, il nous apparaît primordial d'infléchir le débat, plutôt que de prôner un libre-échange absolu, plutôt que montrer montrer les incohérences, on va dire, du libre-échange actuel. Maintenant, je vais surtout répondre à vos critiques. Vous avez parlé de la crise de 29. Ça me fait vraiment plaisir que vous parliez de cette crise, parce qu'on oublie vraiment très vite dans l'historiographie économique que les causes de cette crise étaient avant tout libre-échangistes. Ce ne sont simplement les mesures restrictives de chaque pays qui ont catalysé cette crise économique. Ainsi, de plus, vous indiquez que l'Union européenne avait avant tout un marché européen pas vraiment ouvert. Je vais vous citer un chiffre. 90% des marchés européens sont excessivement ouverts par rapport à les 30% aux États-Unis et 26% au Japon. Et pensez-vous vraiment que les marchés européens ne sont pas excessivement ouverts? De plus, vous avez parlé de l'OMC. L'OMC, il serait vraiment trop restrictif de penser que l'OMC a pour but de supprimer toutes les barrières douanières, voilà. Mais elle a surtout pour but de régler les différents commerciaux et le libre-échange absolu n'est pas la clé. Enfin, je reste vraiment ému, Madame Moinard, par votre faculté à relier vos origines lorraines, votre chère région mortifiée par le succès du modèle commercial actuel. Passez de Florent, merci.